Merci à vous Fatih Dieng. Nous démarrons avec cette immersion au centre de traitement des malades du coronavirus à Thiès où 3 personnes sont décédées ce week-end. Le coordonnateur du centre, le docteur Madoki Diop, tire la sonnette d'alarme. La maladie est bel et bien présente à Thiès. Des patients à visage découvert ont fait des témoignages dans ce sujet signé à Anta Diop et Seylatir. La maladie de coronavirus est bel et bien là, présente entre nos murs. Rien que ce week-end, 2 malades ont rendu l'âme au centre de traitement des épidémies, établi à l'hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène de Thiès. C'est un centre qui est dédié à toute la région, qui est dédié, pour ainsi dire, aux cas graves. Nous recevons des malades de toute la région. Nous avons 31 personnes actuellement, dont 18 sont instables. Des malades qui nécessitent une respiration, une surveillance régulière, horaire, ou là, à la réanimation, il y a 3 lits chauds qui sont occupés. C'est malheureux, mais je suis obligé d'en parler. Durant ce week-end, nous avons enregistré deux décès. Donc, je reviens un peu sur l'engagement du personnel et je dois vous dire que les médecins en arrivent à pleurer. Quand le médecin qui traite en arrive à verser des larmes, c'est que vraiment la personne est découragée. Avec la recrudescence des cas communautaires, le coordonnateur du centre de traitement des épidémies se dit inquiet. Et après la Tabaski, nous avons enregistré une recrudescence des hospitalisations et qui plus est de cas graves. Cela mène à réfléchir et nous pensons que la population a fait une petite confusion entre l'item vivre avec le virus et la baisse de la garde. Dans le lot des personnes les plus touchées, Dr Madoki Diop regrette la présence de plusieurs jeunes. Les jeunes sont particulièrement touchés. On a eu des patients de 22, 25 ans ici. Notre confrère Gustave Emmanuel Faye de la DSTV de Thiès, malade du coronavirus à visage découvert, témoigne. C'est pour vous dire que la maladie fatigue tout le monde. Et les cas communautaires ne cessent d'augmenter de jour en jour, d'heure en heure. Alors ce qu'il nous faut, nous Sénégalais, citoyens africains, parce que là où je suis dans le centre de traitement de l'hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène, nous sommes bien traités, du matin au soir et même pendant la nuit. C'est un personnel de santé très dévoué composé de médecins spécialistes des épidémies qu'on a trouvé sur place, remuant ciel et terre pour combattre. Voilà, des images qui montrent que la maladie existe bel et bien et que ceux qui en doutent quand même ont eu la preuve. Et puis nos encouragements à Gustave Emmanuel Faye, quand même, qui est notre correspondant, notre confrère là-bas à Thiès, qui travaille pour la 2STV, un gars très dégourdi. Il a eu quand même, comme vous le voyez, le courage déjà de témoigner devant la caméra pour un peu apporter son témoignage. Et je pense que c'est bien. Voilà. Encore une fois, les masques, pas les oublier. Il faut porter les masques, c'est important. La tournée du comité national de suivi force Covid-19, l'équipe du général François Ndiaye était ce lundi au ministère des Transports, des Infrastructures et du Désenclavement. Sur les 8 milliards alloués à ce ministère, le taux d'exécution est de 8% selon Omarium. On voit cela dans cet élément signé Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Après les ministères de l'Agriculture et du Développement durable et celui du Commerce et Petites et Moyennes Entreprises, le comité de suivi force Covid-19 était au ministère des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement. En marge d'une réunion technique avec l'équipe du général François Ndiaye, le ministre Oumar Youm annonce qu'il est à 86% de taux d'exécution sur les 8 milliards de francs CFA alloués à son département. Dans ce fonds, le secteur des transports terrestres avait bénéficié d'une enveloppe qui tourne autour de 8 milliards 410 millions de francs CFA, qui sont aujourd'hui une information importante, mobilisée et distribuée à concurrence de plus de 86%. Ça veut dire qu'il y a eu quand même 14% à tenir en compte, qui sont justifiés par l'absence du travail au niveau des régions qui n'est pas encore complet. Une occasion saisie par le ministre pour annoncer également la décision du gouvernement d'aller vers des réformes du sous-secteur des transports terrestres. Nous avons pris une loi le 3 juillet 2020 adoptée à l'Assemblée nationale qui est la nouvelle loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres. Dans cette loi, 2 éléments essentiels, sinon 3, la transition énergétique,
la transition écologique, mais aussi la transition en termes d'organisation et de professionnalisation des acteurs. Du côté du Comité national de suivi force Covid-19, l'on rassure sur le rapport d'exécution livré par le ministre du Transport terrestre, même s'il existe quelques difficultés surmontables, selon le porte-parole du comité. Et puis à Kaolack, le marché central fermé à la suite de l'incendie finalement rouvert. Les commerçants ont eu du mal, certains plutôt, à reconnaître leur lieu de commerce. Retour donc sur les lieux du sinistre avec Ibrahima Diamé et Fally Gaye. Un groupe de femmes vendeuses de friperies sur les lieux de l'incendie pour constater leur cantine détruite par les flammes. Après toute une journée où l'accès a été interdit, les lieux du sinistre sont finalement ouverts au public et l'image donne une vaste toiture qui s'est effondrée sur une centaine de cantines en zinc ruinées par les flammes. D'ailleurs, vendeurs de tissus et de friperies étaient ensemble dans ce Mbarou Fogodjaye, mais beaucoup d'entre eux peinent à reconnaître leur place tellement l'endroit est méconnaissable. Notre marché est pourri. Notre marché ce n'est plus un marché. Ce n'est plus un marché. Le constat général est que l'essentiel des cantines endommagées sont faites en zinc. Les constructions en dur ont résisté aux flammes qui les ont contournées. Le fait d'avoir des constructions en dur, c'est très important. Parce que ici dans le marché, ce n'est pas la première fois que l'incendie nous attaque. Le premier bilan établi par le préfet faisait état de 83 cantines consumées, mais les commerçants contestent. À voir de plus près, le nombre dépasse largement de très loin ce chiffre. J'ai entendu que le préfet a dit qu'il y a 80 places qui sont brûlées, mais ici au Mbarou Fogodjaye de Kaolack, les places qui sont brûlées sont plus de 300 places ou bien 400 places. Sur les lieux du sinistre, il ne reste donc que les morceaux de zinc noircis par les flammes, des morceaux de tissu quelquefois toujours en fumée. C'est pourquoi les pompiers sont toujours là pour maîtriser les foyers de réapparition. Maître Ousmane Sey et Maître Aboubakri Baro, deux avocats qui appellent à la paix des braves dans le secteur de la justice marqué par les grèves intempestives du Sud-Just, mais aussi le bras de fer entre l'UMS et l'exécutif. On voit cela dans cet élément signé Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Le système judiciaire traverse des moments très difficiles. D'un côté, la grève du Sud-Just, de l'autre, un bras de fer engagé entre l'UMS et l'exécutif après l'affectation du magistrat Ngor Diop. Pour Maître Sey, la grève des greffiers doit cesser. La justice est un pilier essentiel de la République. Si la justice ne fonctionne pas, une partie de la République ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, les avocats qui représentent les justiciables en justice en pâtissent aussi. Et c'est pourquoi, encore une fois de plus, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques, mais il faut que les parties se retrouvent. Le fonctionnement administratif est complètement bloqué. Il y va de la délivrance des casiers judiciaires, des jugements. Donc, tous les acteurs en souffrent. Les magistrats, les avocats, les justiciables également. Pour le cas des magistrats, Maître Aboubakri Baro convoque l'élégance républicaine. La courtoisie républicaine devrait éviter à une autorité de la République de procéder ainsi. D'autant plus que les conditions dans lesquelles il a été affecté n'ont pas été respectées, car j'ai eu à le dire tout à l'heure que l'article 6 de la loi de 2017 parle d'affectation qu'en cas de nécessité de service. Donc cela pourrait porter un énorme préjudice, un coup à l'indépendance de la magistrature, de la justice de façon générale. À chaque fois qu'on viole la loi, à chaque fois qu'on fasse un détournement de pouvoir, la justice en pâtit. Nous voulons une justice forte, une justice
indépendante, des magistrats indépendants, qu'on laisse faire le travail avec indépendance. Sinon, tout le monde en pâtira. Un dialogue s'impose face à ce cocktail explosif. Un dialogue sincère avec les greffiers pour le bien de tous. Pour l'UMS, il s'agit de réparer une injustice pour l'indépendance de la justice. Et puis la commune de Dakar-Plateau s'entraide pour un bon déroulement des examens du CFE et du BFM. L'inspection de l'éducation et de la formation a également donné des assurances pour le respect du protocole sanitaire. C'était hier lors d'un CRD pour le CFE. C'est 3507 candidats au total répartis dans 19 centres. En reportage signé Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Dans un contexte assez particulier lié à la propagation du Covid-19, il est impératif de revoir l'organisation des examens. C'est tout le sens de ce comité régional de développement dans la commune de Dakar-Plateau. Cette année, le focus a été mis surtout sur le protocole sanitaire pour une meilleure prise en charge effectivement des élèves à l'entrée du centre jusqu'à la sortie du centre, des enseignants et des parents effectivement qui les conduisent. Dans ce sens aussi, il faut dire que nous avons cette année retenu les mêmes centres. Nous avons 19 centres à l'élémentaire et nous avons 12 au niveau du moyen, avec je crois 3507 candidats pour l'élémentaire et 1584 pour le BFM. Au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation, le combat est le même. C'est de faire en sorte que les surveillants soient présents. C'est de faire en sorte que le matériel, que ce soit les épreuves, que ce soit le petit matériel d'accompagnement, que tout soit mis en place pour que les gens puissent travailler dans les meilleures conditions. Cette année, nous, au niveau des IF, nous allons procéder à l'anonymat, nous allons procéder au fouillettage, nous allons mettre en place donc une commission spéciale qui va se charger de faire tout ce travail-là pour qu'enfin qu'on puisse remettre une note à l'académie qui fera la saisie. Les municipalités sont aussi appelées à appuyer cette initiative. Déjà, nous, on a remis le symbolique de masque, n'est-ce pas, à l'IF pour faire face. Donc, après ce protocole sanitaire, que toutes les dispositions sont prises au niveau de la sécurité. Vous avez vu, les différents commissaires de police sont sur place aujourd'hui pour veiller au grain. Les agents des communes aussi sont mobilisés et aussi les dispositions prises pour effectivement désinfecter tous les centres d'examen. Avec l'examen, c'est différent des enseignements d'apprentissage. Donc, on a un élève par salle. Ensuite, aujourd'hui, le nombre d'élèves dans les salles sont réduits. Donc, il faut dire que ceci fait que il faut encore faire des efforts pour davantage corser, n'est-ce pas, les mesures pour faire face. Rendez-vous est donné donc les 20 août et 14 septembre, respectivement pour les épreuves du CFE et du... À la titre d'information, retenez que le ministre de l'Éducation fait face à la presse. Ce matin, ce sera à Diamniadio. C'est pour les préparatifs des examens du CFE et du BFM, c'est ça? Ils sont prévus jeudi. Voilà. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction la Mauritanie, où l'ancien chef de l'État est en garde à vue. Il est en garde à vue, Satidiane Diao, entendu donc, dans l'enquête sur les crimes économiques. Ould Abdelaziz s'est rendu ce lundi 17 août, en fin d'après-midi, dans les locaux de la Sûreté nationale pour répondre à une convocation des services de la police de répression des crimes économiques. Nous parlons des 25 soldats de l'armée de l'air espagnole déployés à Dakar, rapatriés par leur ministre de la Défense après avoir été testés positifs au coronavirus. Le rapatriement a eu lieu ce samedi, conformément aux protocoles établis par les forces armées. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. En Guinée, pour éviter tout chaos lié à la présidentielle, la CEDEAO privilégie la stabilité en souhaitant consulter tous les acteurs politiques, mais de manière séparée. L'opposition dégage d'emblée l'idée d'un troisième mandat du président Alpha Condé. Au Mali, le mouvement M5 RFP ne lâche pas du lest. Les membres du mouvement ont fait savoir hier lors d'une conférence de presse que des journées de sensibilisation et des grands rassemblements seront organisés. L'objectif demeure le même, faire partir Ibrahima Boubacar Keïta. Plus de détails avec notre collaboratrice à Bamako, Kadi Gourou. 17 août 2020, le mouvement du 5 juin pour le rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a tenu un énième point de presse au siège de la coordination du mouvement des associations de soutien à Mahmoud Dicko. Le motif de ce regroupement penchait entre autres sur l'exigence de la demande d'excuses du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'imam Dicko.
Ce dernier, lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO, aurait qualifié Mahmoud Dicko d'islamiste voulant instaurer un État théocratique. Le M5 exige l'ouverture immédiate d'enquêtes pour faire la lumière sur toutes les tueries des 10, 11 et 12 juillet dernier, ainsi que la libération du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, enlevé il y a plus de 4 mois. Le mouvement a également annoncé sa décision d'intensifier sa lutte à travers des caravanes, marches et processions sur toute l'étendue du territoire national, jusqu'à la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de ce point de presse, le M5 annonce respectivement de grandes marches le 21 et 25 août sur le boulevard de l'Indépendance. Caligoro, merci. L'ancien roi Juan Carlos, qui avait quitté l'Espagne début août, poursuivi par des soupçons de malversation, se trouve aux Émirats arabes unis. Une annonce faite ce lundi par la maison royale espagnole, levant le voile sur la destination. L'ex-souverain de 82 ans donc s'est rendu aux Émirats arabes unis le 3 août et il reste à déclarer le porte-parole de la maison royale sans autre précision. Aux États-Unis, pour terminer, le président Donald Trump est accusé de vouloir détruire la poste américaine pour remporter la présidentielle. Ses opposants pensent qu'il veut la détruire uniquement pour rendre impossible le vote par correspondance qui pourrait favoriser Joe Biden. Cher Tidjandia, c'est tout pour cette page internationale. Moudoufal Fatidjan, c'était la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidjandia. Merci également à vous, Mamadou Fall, pour cette première tasse actu bien digeste. Et comme vous le savez, on est mardi. Fatou Bintou Conté est avec nous. Bonjour Fatou Bintou. Bonjour Fatou. Alors, tout à l'heure, on va parler économie, mais surtout ce rapport entre les incendies et les marchés, un fait très fréquent au Sénégal. Et évidemment, les conséquences sont énormes pour notre économie. Très, très, très énorme. Sincèrement, parce que quand on sait que le secteur informel se trouve dans les marchés, ça devient un peu compliqué si chaque fois on fait face à de récurrents incendies dans ces marchés-là. Tout à l'heure, on va aborder ce sujet, mais tout de suite, retrouvons Mortala Gaye avec grand plaisir